Lorsque vous montez dans le ring de la recherche d'emploi, une chose est sûre, c'est que vous allez prendre des coups. Un peu comme lorsque vous montez dans un ring de boxe. Vous pouvez certes essayer d'éviter des coups, de prendre des coups, mais une chose est sûre, vous allez prendre des coups. Dans la recherche d'emploi, c'est quoi les coups? C'est les refus. Vous ne pouvez pas ne pas avoir de refus. S'il y a une garantie que je puisse vous donner lorsque vous êtes à la recherche d'emploi, c'est qu'il y aura des refus. Mais alors, c'est votre réaction face au refus qui est à considérer. C'est ça qui compte. Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous avez des refus? Et je vous suggère dans cette vidéo de vous concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler plutôt que sur les choses que vous ne pouvez pas toujours contrôler comme les refus. Il y a plusieurs raisons du refus. Des fois, on va vous rejeter, on va rejeter votre demande. Ce n'est pas vous déjà qu'on rejette, c'est votre demande. Des fois, on va rejeter votre demande tout simplement parce qu'on s'est décidé pour un candidat interne. Des fois, on va se décider pour un autre candidat qui peut-être vit dans la ville où est situé l'emploi. Peut-être on va se décider pour un candidat qui a un peu plus d'expérience que vous. Peut-être qu'on va se décider pour un candidat qui, au niveau salarial, est moins exigeant que vous. Mais est-ce que vous pouvez contrôler cela? Non, vous ne pouvez pas contrôler. Il y a une chose que vous pouvez contrôler, c'est vous. Déjà, comment est-ce que vous réagissez à ça? Lorsqu'il y a du refus, essayez de tirer des leçons. Qu'est-ce que je peux mieux faire pour la prochaine fois? Ce n'est pas toutes les entreprises qui vont répondre à votre demande sur qu'est-ce que vous avez mal fait, ce que vous pouvez améliorer. Très peu d'entreprises. Je vais dire sur 10 entreprises, peut-être une entreprise, peut-être 2 entreprises le feront. Vous devez vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et passer très rapidement à autre chose. Il y a tellement de demandes, ce n'est pas à cause d'une demande, c'est pas à cause de... Voilà, si les refus se multiplient, bon, c'est clair que quelque part, vous devez améliorer votre candidature. Si vous ne recevez mais vraiment pas d'invitation, le problème, c'est votre CV. Améliorez votre CV et voyez comment vous pouvez aller de l'avant. Améliorez votre CV, améliorez votre lettre de motivation. Si par contre, c'est pendant les entretiens, vous arrivez aux entretiens et jamais cela ne se concrétise, le problème, c'est votre technique d'entrevue. Améliorez votre façon d'interviewer. Ça, vous pouvez contrôler. Mais vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe en interne. Avec certains candidats, on s'est préparé, on a mis tout ce qu'il fallait. Mais arrivé dans les dernières phases, on s'est décidé pour un candidat en interne. Pourquoi? Parce que le candidat interne est plus productif. Le candidat interne est plus rentable. Il ne commence pas à zéro. Il a déjà des connaissances des produits, il a des connaissances de l'entreprise, il a des connaissances des clients, il a des connaissances des collègues. Et du coup, il est beaucoup plus rentable que vous qui venez en externe. Ne vous offusquez pas. Passez à autre chose. Et je vous suggère aussi, les amis, parce que les refus sont inévitables et parce que les refus peuvent vous démoraliser, d'apprendre à vous concentrer sur les petites choses positives. Apprenez à célébrer les petites choses positives qui vous arrivent. Peut-être qu'une entreprise vous a écrit pour apprendre à mieux vous connaître, pour vous interviewer au téléphone. Voilà, c'est quelque chose à célébrer. Faites de cela quelque chose à célébrer. C'est à célébrer. Peut-être que l'entreprise vous a interviewé, interview téléphonique. Peut-être que vous avez passé premier entretien, deuxième entretien. Célébrez cela. Plutôt que de vous concentrer sur les 10 entreprises qui ne vous ont pas invité à l'interview, concentrez-vous sur cette petite entreprise-là qui vous a invité et qui veut mieux vous connaître. Célébrez déjà le fait que vous ayez optimisé votre CV, votre lettre de motivation, peut-être par SSR. C'est quelque chose que vous devez déjà célébrer. Célébrez tout petit pas qui vous mène vers l'avant. Célébrez cette formation-là, supplémentaire que vous avez prise, pour améliorer votre compétence. Et il n'y a pas que la recherche d'emploi. Vous allez très vite vous fatiguer. Vous allez très vite vous vider d'énergie si vous vous concentrez seulement sur la recherche d'emploi. C'est-à-dire que vous êtes à 100% dans la recherche d'emploi. Ça ne marche pas. Vous devez avoir
à côté de la recherche d'emploi, des activités qui peuvent vous permettre de vous épanouir. Parce que vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin d'être épanoui. Vous avez besoin de vivre aussi. Et du coup, les amis, je vous suggère de bien organiser votre candidature, votre demande. Soyez efficace dans votre demande, dans vos dossiers. Soyez également ciblés. C'est-à-dire que au lieu de faire des demandes en masse, faites des demandes ciblées. Là où vous avez le maximum de chances. Postulez pour des jobs où vous sentez que ces jobs sont faits pour vous. Plutôt que de faire des candidatures, voilà, vous avez lu juste le profil, voilà, où on demande des connaissances en office, on demande communication et tout, et puis vous vous dites, j'ai le profil, je réponds aux exigences, et puis vous envoyez. Non, ça ne suffit pas. Regardez dans les tâches. Qu'est-ce qui se cache derrière les tâches? Quelles sont les compétences que l'on demande? Est-ce que vous serez épanoui dans ce rôle? Si vous lisez les tâches, sur 10 tâches, il n'y a que 2, 3 que vous comprenez. Ce n'est pas un rôle pour vous. Ce n'est pas un rôle pour vous. Envoyez vos candidatures pour des rôles pour lesquels vous sentez que vous êtes fait. Et ainsi, vous allez limiter déjà des refus inutiles, tout simplement parce que vous n'avez pas été ciblé. Adaptez votre CV, votre lettre de motivation à ces demandes pour justement vous assurer, pour maximiser vos chances, on va dire comme ça, d'être invité pour des interviews. Discuter avec des gens qui sont à la recherche d'emploi pour apprendre aussi c'est quoi leurs difficultés, pour apprendre d'elles, de ces personnes, qu'est-ce qu'elles font pour rester motivées. Travaillez sur votre réseau. Pendant que vous cherchez le travail, utilisez des banques de CV, par exemple, pour que le travail aussi vous cherche. Vous avez besoin d'une stratégie lorsque vous êtes à la recherche d'emploi. Et vous avez besoin également de rester positif. Parce que c'est un chemin qui peut être dur. C'est un chemin qui peut être long et rocailleux. Et du coup, vous avez besoin de rester positif tout au long du chemin. Parce que sinon, vous allez vite vous fatiguer. Vous allez vite vous fatiguer. Et une fois que vous êtes fatigué, c'est comme ça que vous allez être démoralisé au point où votre confiance sera sous terre. Et pourtant, vous avez besoin d'être confiant pendant les entretiens. Tellement vous avez reçu de refus que lorsque vous êtes même invité dans des entretiens, vous êtes tellement démoralisé, vous ne pouvez pas garder la tête haute, vous ne pouvez pas montrer combien vous êtes enthousiaste, combien vous êtes content, combien vous êtes prêt à saisir l'opportunité. Et ça, c'est difficile. Trouvez des voies et moyens pour rester positif. Concentrez-vous seulement sur ce que vous pouvez contrôler. Passez très vite à autre chose. Il y a un refus, envoyez 2 nouvelles demandes. Un refus, 2 nouvelles demandes. Un refus, 3 nouvelles demandes. Mais des demandes ciblées. Pas n'importe quelle demande, pas des demandes en masse, des demandes ciblées. Sur ce, les amis, je vous souhaite bonne chance pour votre recherche d'emploi. Contactez SCCA pour optimiser vos CV, optimiser vos lettres de motivation, vous préparer de façon intensive aux interviews pour que vous sachiez exactement à quoi vous attendre pendant les entretiens et être en confiance, être en pleine confiance pour vendre justement vos meilleures compétences aux entreprises. Cliquez le lien pour en savoir plus sur les services SCCA. Je vous souhaite bonne chance pour votre prochain entretien. Gardez le sourire, gardez votre énergie parce que vous en aurez besoin pendant les entretiens. Portez-vous bien, c'était Constantin pour vous hisser au sommet de votre carrière professionnelle. Ciao!